Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 36 pour les 3e C. On va faire l'exercice supplémentaire numéro 6. Déterminer une équation de la droite delta passant par A et perpendiculaire à la droite D d'équation moins x plus 4y moins 2 égale 0. Il y a beaucoup de méthodes différentes pour pouvoir répondre à cette question. Premièrement, une que je ne ferai pas ici, c'est de dire ok, elles sont perpendiculaires, donc le produit de leur pente fait moins 1, à condition bien sûr qu'il n'y en a aucune des deux qui soit horizontale ou verticale. Donc on cherche le produit des pentes, alors on calcule la pente de l'autre droite, et puis ensuite on fait le calcul du petit b en utilisant des équations réduites. Donc ça c'est une option que vous pouvez faire facultativement et voir si vous trouvez la même chose. Maintenant il y a l'option avec les vecteurs normaux, les vecteurs directeurs, et ça nous donne encore plein de possibilités. On a une droite D. Elle n'est pas verticale, c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Elle n'est pas horizontale non plus. Et on nous dit que delta est une droite qui va être perpendiculaire. Ce qu'on sait trouver très facilement sur la droite D, c'est un vecteur normal de la droite D. Ça, c'est un vecteur normal de D. Et bien, que dire d'un vecteur normal de D ? Eh bien, ce vecteur, il va être aussi un vecteur directeur, donc ça c'est toujours n, hein. Il va être aussi un vecteur directeur de delta. Donc, si on trouve un vecteur normal de D, on obtient un vecteur directeur de delta. Ou alors, j'ai aussi que un vecteur directeur de D, et bien lui, il sera en fait un vecteur normal de delta. Et puis après, il ne faut pas oublier donc, que la droite delta passe par le point A. Et voilà. Donc, je vais utiliser une propriété du cours. On a vu, c'est un choix, hein, d'accord ? Vous pouvez faire autrement. Je vais utiliser celle-ci. J'ai une droite qui passe par un point A. Et le vecteur normal, je peux le trouver facilement, puisque ce sera un vecteur directeur de la droite D. Donc, on va déjà écrire des étapes. Après, on va retourner voir la théorie. Donc, delta, elle passe par A. Et de vecteur normal U, donc comme sur mon dessin, qui est lui-même un vecteur directeur de la droite D. Ça, c'est ce que je me mets comme indication pour savoir quelle méthode je vais utiliser. Alors, il me reste à calculer U. Or, U, quelles sont les composantes d'un vecteur directeur ? Est-ce que vous vous en souvenez ? On va regarder ensemble dans la théorie. Ici, dans conséquences sur les vecteurs directeurs, eh bien, si on a une droite d'équation alpha x plus bêta y plus gamma, un vecteur directeur, c'est bêta moins alpha. Alors, on va utiliser ça tout de suite. Bêta, c'est 4, et moins alpha, c'est moins 1. Moins 1, pardon. Et on a un vecteur directeur de D. D'accord, on a alpha qui est égal à moins 1, bêta qui est égal à 4, gamma qui est égal à moins 2, et un vecteur directeur, c'est bêta moins alpha. Ok ? Du coup, j'ai dit que je voulais utiliser ma proposition numéro 3. Elle me dit le point M de coordonnées x, y se trouve sur la droite delta si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur U. Ok, j'ai juste repris la propriété 3 telle qu'elle. Rappelez-vous, pour savoir comment on fait,
Je veux juste que vous appreniez la première ligne du calcul et normalement tout le reste ça va. Donc elle passe par A et on a un vecteur normal. Ici, elle passe par A et on a un vecteur normal, sauf qu'il s'appelle U. Alors le vecteur AM, il a comme composante x moins xa, y moins ya. Et le vecteur U, du coup, il a comme composante 4, 1. On va avoir x moins 1 et y moins 2 qui est orthogonal à 4, 1. Donc ceci signifie que 4 fois x moins 1 plus 1 fois y plus 2 égale 0. C'est la propriété des vecteurs orthogonaux. Vous vous souvenez, je fais le produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes composantes. Et je développe 4x moins 4 plus y plus 2 égale 0. Je regroupe les termes semblables, j'ai 4x plus y moins 2 égale 0. Et ainsi, j'ai une équation cartésienne de la droite delta, 4x plus y moins 2 égale 0. Peu importe la méthode que vous utilisez, donc il y en a encore plusieurs, d'utiliser un vecteur normal de la droite D par exemple et de dire que c'est un vecteur directeur de la droite delta, de faire avec les pentes, etc. Il faudra juste mettre sous la forme réduite. Si vous voulez, je vais vous le faire juste pour que vous puissiez contrôler vos résultats en cas d'autres méthodes. Donc j'isole le y. Alors j'ai moins 4x plus 2 égale y. Ça c'est équation réduite. Il faut juste retrouver les mêmes résultats. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'exercice supplémentaire numéro 7 et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.